Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et c'est pour ça qu'on n'a pas Google. Sur le Google, on aurait été voir dans le grec vu. C'est quoi vu? Ici, vu, c'est pas voir avec les yeux. Ici, vu dans le grec, comme vous allez, c'est révélé. Personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est ce que le texte de 1 Jean nous dit aussi. 1 Jean 14. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et quand vous allez regarder aussi dans la lettre du mot la vue là, c'est connaître, c'est révéler. Donc Moïse n'a jamais vu Dieu, n'a jamais connu Dieu. Il a vu, peut-être comme on nous a fait comprendre, il a vu comme le dos de Dieu. Hein? Et Dieu avait dit que tu verras mon dos, n'est-ce pas? Il a vu comme le dos de Dieu. Mais Moïse n'a jamais eu la vraie révélation de Jésus, de Dieu, du Père. Parce que ici, qu'est-ce qu'il est dit? On a dit qu'ici, personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Regardez ce que Jésus dit encore dans Jean 6, 46. Il dit, nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Vous avez vu, non? Celui-là a vu le Père. Donc ça veut dire que Moïse, Abraham, tous ceux qui ont, ou Ésaïe, ou beaucoup de prophètes qui ont eu des révélations, qui ont des choses, qui ont révélé des messages de Dieu, ils n'ont jamais vraiment connu Dieu. Parce que dans Jean 1, verset 18, je crois, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais quelle vérité? Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas la vérité. Puisqu'il a fallu que Jésus arrive pour qu'on connaisse la vraie vérité. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé entre Israël et Dieu, les esclavages, ou les choses, ou même quand Israël ont été assiégés des peuples, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la vérité du monde, on va dire là. Ce n'était pas la vérité. Parce que, rappelez-vous qu'on nous a dit que, vous connaissez le verset qui dit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi devait nous ramener au parfait. La loi n'était pas parfaite. Donc l'alliance, on dit que l'alliance n'était pas parfaite aussi. C'est ce que nous a dit, non? L'alliance n'était pas parfaite. L'alliance parfaite est venue à Jésus. Donc, puisque l'alliance n'était pas parfaite, ça veut dire que le contrat, les recommandations que Dieu a données, je vais prendre parti quand Dieu a donné, que Dieu a permis qu'ils reçoivent, n'étaient pas parfaites, n'étaient pas la vérité pure. Donc avant de dire, oui, dans la Bible, Dieu a cautionné l'esclavage. Attention, si on veut savoir la vérité sur Dieu, il faut qu'on regarde celui qui dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il faut qu'on regarde ce que Jésus dit de la chose. Tout ce qu'on veut savoir de Dieu, c'est en regardant ce que Jésus dit de la chose. Ce n'est pas en regardant ce que Moïse, ou Ésaïe, ou Jérémie a dit de la chose. Ce n'est pas en regardant d'abord premièrement ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que la loi, cette alliance était juste un moyen pour nous ramener à Christ qui était la vérité, qui était l'excellence. Je continue. Alors, Matthieu 11, verset 27. Jésus parle encore. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne, vous avez vu ce qu'il a dit? Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ensuite, il dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne, ni Moïse, ni Abraham, ni Ézéchiel, ni Ésaïe, ni tous les prophètes. Vous voyez, ces versets, il faut les retenir. Il faut les retenir pour connaître, pour savoir comment identifier la vérité sur un point doctrinal. Il faut savoir où orienter son regard. Appelle-toi bien ça, Samuel. Il faut savoir où orienter son regard quand on veut connaître une vérité doctrinale sur Dieu. Le regard doit d'abord aller dans la nouvelle alliance. Puisque dans Hébreu 8, il dit que s'il appelait
il a appelé, s'il a dit nouvelle alliance, en disant nouvelle alliance, il a déclaré la première comme étant ancienne. Prends ce verset, Hébreux 8, dernier verset. En disant nouvelle alliance, il a déclaré la première comme ancienne. N'est-ce pas? Donc, on ne va pas aller se référer sur l'ancien pour connaître la vérité. On se réfère d'abord sur la nouvelle, n'est-ce pas? Donc, en disant nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Donc, c'est quoi la sagesse d'un docteur? Je vais d'abord interroger ce que les apôtres, les prophètes de la nouvelle alliance ont dit. Je ne vais pas regarder ce que les prophètes de l'ancienne alliance ont dit. Pas encore maintenant, du coup, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, n'est-ce pas? Et c'est qui les prophètes de la nouvelle alliance? C'est les apôtres. Parce qu'il dit bien qu'il nous a donné, il nous a nommés comme ministres de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Donc, on ne va pas interroger Moïse, Abraham, je parle des livres, Deutéronome, Lévitique, voilà, pour connaître un point doctrinal avant de se référer à Christ. C'est d'abord Christ. Qu'est-ce que Christ dit de la chose? Ou bien, qu'est-ce que la loi de Dieu dit en moi de la chose? Qu'est-ce que les paroles de Christ disent de la chose? Là, on parle de l'esclavage de la Bible. Parce que, pour ne pas ouvrir la Bible, vous voyez dans la Bible que c'est Dieu qui a dit tu pourras avoir comme esclaves les gens de l'autre peuple. Mais pour ceux de tes frères, tu ne les auras pas en esclavage. Car ce sont tes frères, car ils ont été rachetés par moi. Ils m'appartiennent. Mais l'esclavage, tu pourras prendre les gens des autres peuples. Du coup, on va dire, ah, donc Dieu cautionne l'esclavage. Mais je répète encore, n'est-ce pas? C'est une révélation de Moïse avec Dieu, au temps où la vérité n'était pas venue. Ou, entre parenthèses, ça ne t'emporte pas du tout. Prends la définition de s'accommoder, accommoder, ou bien l'accommodation, on peut ça. C'est-à-dire que ce sont des règles, préceptes que Dieu a données, des lois qu'il a données à cause de l'accommodation, parce qu'il veut s'accommoder, parce qu'il ne peut pas venir aujourd'hui dire, Dieu arrive avec Abraham et Moïse, aimez vos ennemis. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Aimer tous les peuples. Mais ils ne peuvent pas. Ils sortent eux-mêmes de l'esclavage. C'est-à-dire que ce sont des enfants d'Adam qui se sont engendrés. Dieu n'a jamais donné une révélation de son caractère. Et vous connaissez Dieu, non? Pour ceux qui connaissent Dieu, les révélations de Dieu ne sont jamais directes, sont progressives. C'est toujours progressif que Dieu se révèle. Donc si Dieu commence à dire, je rappelle ce que je te disais avec les enfants, tu vois. Si Dieu commence à dire, toi aujourd'hui, tu ne fais pas ça sinon ceci. Non. Je peux te dire ça à toi. Mais je ne peux pas dire ça à eux. Parce qu'ils sont jeunes. Donc Dieu s'accommode. Dieu s'est accommodé avec le peuple d'Israël qu'il avait choisi. Vous allez remarquer ceci. C'est ça. Donc Dieu s'adapte. Bon, regardez. Qu'est-ce que Dieu nous a fait, regardez. N'est-ce pas, non? On connaît des bien-aimés qui ont des difficultés de la foi, qui ont beaucoup de folie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Adaptez-vous. Supportez-vous, non? Supportez-les. Dieu a fait quoi? Dieu aussi a supporté le peuple. Il ne peut pas révéler au peuple sa vraie nature, son vrai message. Il fallait d'abord que leur donne la loi qui, elle, allait les conduire à l'excellence de Jésus. Mais c'est petit à petit, ce n'est pas des seuls que Dieu va donner. Dieu va donner la loi de Christ comme ça et leur dit, mais non, obéissez à cette loi. Ils ne peuvent même pas l'obéir. Ils n'ont même pas reçu le Saint-Esprit pour pouvoir l'obéir à travers l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne te donne pas de loi si tu n'as pas rendu capable de l'obéir. Donc en attendant que Dieu rende le peuple capable d'obéir à la loi parfaite, de l'amour parfait, Dieu s'est accommodé. Amen. C'est pour ça qu'il y a toute cette confusion dans l'ancienne alliance. Je vais prendre encore un texte. Donc on a vu Matthieu 11, 27, Romains Matthieu 11, 27. Le texte dit, personne n'a jamais vu. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc il est impossible que quelqu'un connaisse le Père sans que le Fils le révèle. C'est impossible que Moïse,
ils ont connu le Père sans que le Fils les révèle. Donc, avant que Israël ait la révélation parfaite de Dieu, il fallait qu'ils attendent le Fils. En attendant que le Fils arrive, Dieu s'est accommodé, Dieu s'est adapté à leur ignorance, à leur immaturité, à leur incapacité de marcher avec Dieu. Vous regardez l'exemple encore. Vous vous rappelez des pharisiens? Ils ont dit, Jésus, pourquoi votre maître mange avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie? C'était trop dur pour eux, juste ça. C'était trop dur, plutôt c'est rien. Mais c'est comme si leur niveau moral, niveau de justice était trop faible pour accepter que eux, les pharisiens, les hommes saints, pieux, mangent avec des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Quand la femme prostituée est venue laver les pieds de Jésus, quelqu'un a dit, si cet homme était prophète, il saurait que cette fille est une prostituée. N'est-ce pas? Jésus lui a dit, je sais que c'est qui cette fille. Et Jésus lui a dit, voilà. Donc, pour eux, c'était choquant qu'une femme qui est dans cet état touche Jésus. Parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était trop. En gros, c'était trop pour eux. Ils avaient compris la sainteté de Dieu, mais ils n'avaient pas compris l'amour de Dieu. Ils n'avaient pas compris, mais Dieu le leur avait donné. C'est ça la question. Dieu leur avait donné les lois de l'amour qu'ils n'avaient pas pu assimiler. C'était trop compliqué. On va les versets. Voici le verset, le premier. On va aller sur Deutéronome 6,5. C'est ce que Jésus répète dans Marc 12,30, n'est-ce pas? Ici, il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus répète dans Marc 12,30. D'accord? On a dit à Jésus quel est le cœur de la loi. Jésus a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Après, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Maintenant, ce que Jésus a dit là, c'était de la donner. Puisqu'ils ont dit à Jésus quel est le cœur de la loi. Jésus a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, va dans Lévitique 19-18, on va voir que Dieu avait déjà dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seulement, eux ne pouvaient pas le vivre. Donc, sachant que Dieu a dit, et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'était pas tu aimeras ton prochain comme Dieu l'aime, comme Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus a ramené plus haut. Mais là, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas pas aucune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Donc maintenant, regardez. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu peux aller lui faire la guerre? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu peux aller le dépouiller, le torturer, ou comme ils ont fait, etc. Ou comme... en fait, tout ce qu'ils ont fait comme assiéger des villes, venir là, par la conquête, par la guerre, par l'épée. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire ça? Si Dieu veut te parler en songe, un homme de Dieu, je veux que tu ailles assiéger la ville là-bas comme eux. Est-ce que toi, tu vas dire, bon, je prends mon épée, j'y vais? Parce que tu as un ton prochain comme toi-même qui t'arrête. Et pourtant, eux, ils l'avaient. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils n'en étaient pas capables. Ils n'en étaient absolument pas capables. Du coup, Dieu s'est accommodé. Dieu n'a pas dit que je suis d'accord. Dieu n'a pas dit oui, je suis d'accord que vous allez dépouiller des villes, vous ôtez la vie des gens, vous, comment on appelle ça, vous colonisez les gens comme ça. Mais Dieu s'est accommodé à laisser faire sans être d'accord. Amen. Vous voulez la preuve que Dieu s'est accommodé à laisser faire sans être d'accord? Regardez la preuve. C'est où David. Où Dieu dit à David, David dit, je bâtirai le temple de l'Éternel. Dieu dit à David, non, tu ne bâtiras pas mon temple car tes mains sont souillées du sang. Mais c'est ton fils seulement qui bâtira mon temple. Dieu a refusé toute, c'est-à-dire qu'en disant ça, Dieu a refusé d'être considéré comme Dieu a refusé en fait qu'on dise qu'il était d'accord avec toutes les conquêtes de David par la guerre. Il a refusé en disant ça. Il a montré que ce n'est pas sa nature, ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas ce qu'il est. Que ce que vous connaissez de lui là, ce n'est pas la vérité. Et en réalité, ça montre que vous n'avez jamais connu Dieu. David n'a jamais connu Dieu. Ni Moïse, ni tous les autres n'ont jamais connu Dieu. Et si vous remarquez, vous voyez, si vous remarquez maintenant, qu'il y avait, je crois que c'est Gédéon. Je crois que c'est Gédéon qui un jour devait. C'est pas un Gédéon, c'était un autre, je ne sais quel prophète, qui devait assiéger, qui devait aller prendre une ville. C'est une ville qu'il avait attaquée. Il a attaqué.
David l'a attaqué, il a dit, Seigneur, j'irai, je n'irai pas. Dieu a dit, je te le livre contre tes mains, c'est pas toi qui combattras. Et Dieu a dit, je ferai en sorte que vos adversaires se combattent eux contre eux-mêmes. Et se sont combattus eux-mêmes. Et ce n'est pas eux qui sont partis faire la guerre en fait au peuple. Je n'ai pas ce verset-là directement, je n'ai pas été chercher ce verset. Mais cet exemple-là montre que Dieu n'a jamais été pour la violence. Dieu préférait qu'ils aient la foi que Dieu peut faire. Dieu préférait ça. Il y a un autre passage, je crois que c'est dans Juge, où Dieu disait à Israël, je vous ramène vers Canaan et je vais petit à petit chasser les peuples qui vous entourent. Vous avez vu? Je vais les chasser petit à petit, pas d'un seul coup. Donc ça veut dire que ce n'est pas par la guerre. Dieu va petit à petit les éloigner de cet endroit-là. Donc tout ça pour dire que, avec l'exemple de David là, comment Dieu a refusé qu'il touche à sa sainteté, à son temple, Dieu montre que moi je ne suis pas dedans. Moi je n'ai jamais été pour la violence. Et la preuve, c'est ce que Jésus dit aussi. Donc Jésus en disant quiconque prendra l'épée paiera par l'épée. Il dit quoi? Dieu n'a jamais été pour l'épée. Jamais, jamais, jamais. Par contre, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, Dieu s'accommodait parce que le peuple ne peut pas porter. Deutéronome 6,5 qui dit aimez Dieu de tout ton cœur et aimez ton prochain comme toi-même. Il ne pouvait pas porter. Dieu s'est accommodé. Et Dieu, comme nous voyons aujourd'hui, Dieu s'accommode avec les jeunes chrétiens. N'est-ce pas? Il y a des jeunes chrétiens qui peuvent arriver ici. On est d'accord, nous disons la dernière fois, on a dit. Vas-y, Matthieu 26, 52. On a dit quoi la dernière fois? On a dit que, tu te rappelles, au début, on disait que écouter le musique du monde, c'est totalement interdit. On a vu que, on a compris que Dieu s'accommode. On ne peut pas dire à un jeune comme ça, écouter le musique du monde, c'est totalement interdit, parce qu'à son niveau de foi, ce n'est pas une interdiction. Il n'en est pas capable. Donc, lui, là, Dieu s'accommode, d'accord? C'est ça. Dieu s'accommode avec les jeunes. C'est la même chose. Même une personne qui fait de l'assemblée, qui a des pratiques bizarres, ça arrive, n'est-ce pas? Dieu nous empêche de lui dire, tu es dans le péché, repens-toi, n'est-ce pas? Parce que Dieu s'accommode. La sagesse de Dieu s'accommode toujours avec les gens. Et du coup, nous, comme on a vu dans l'ancienne alliance, Moïse a ordonné des ceci, Moïse a ordonné cela, il s'est passé ceci, cela. Nous, on a fait la conclusion, mais c'est Dieu qui a permis ça, Dieu est un Dieu sanguinaire. Non, il s'accommodait parce que le peuple n'avait pas le cœur pour supporter, en gros, ils n'avaient pas assez la foi. Pas assez la foi. Donc Jésus dit ici, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Mais rappelez-vous de ceci, l'épée là, il a pris comment? C'est Jésus qui l'a dit de prendre. Parce qu'au moment qu'ils allaient, Jésus a dit, si quelqu'un a une épée, qu'il prenne son épée. Ils ont pris leur épée. Il arrive là-bas, il sort son épée, il coupe l'oreille. Jésus dit non. Je voulais juste t'expliquer que je ne suis pas pour l'épée. Il fallait que tu prennes l'épée là, tu ramènes jusqu'à toi. Pourquoi tu comprends? Je ne suis pas dedans. Donc, Jésus l'a laissé prendre l'épée que pour lui montrer que je n'ai jamais été pour l'épée. Alléluia. Amen. Amen. Regardez, Malachie 3, verset 6. Attends. Va dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. On va bien comprendre tout directement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Il avait dit aime ton prochain comme toi-même au départ. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si Israël aimait, ils auraient connu Dieu. Israël ne connaissait pas Dieu. Moïse ne connaissait pas Dieu. Car celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, car Dieu est amour. Vous avez bien vu? Dieu est amour. Très bien. Donc Dieu est amour. Donc Dieu n'a jamais, Dieu a monté avec Jésus, le Seigneur, et comme il a refusé Pierre avec l'épée, qu'il n'a jamais été pour l'épée, n'est-ce pas? Dieu a refusé avec David quand il a dit tu ne construiras pas ma maison parce que toi tu as du sang. Bon. Allons du coup dans Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Stop. Donc, depuis le début, Dieu était le Dieu de 1 Jean 4, 7. Celui qui aime est né de Dieu connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Depuis le début, Dieu est amour. Parce qu'il dit je ne change pas. Et qui est-ce qui a dit que Dieu est amour? C'est Jésus. Et Jésus, c'est la vérité qui est venue nous révéler la vérité de Dieu.
Donc tout ce qu'on a vu de Dieu avant, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas le vrai message. Mais Dieu lui-même, dans son essence, dans sa nature, il n'a jamais changé. Hébreux 13, verset 8, s'il te plaît. Il n'a jamais changé. Il a toujours eu cet aspect, cet amour. Mais il s'est seulement accommodé. Il s'est seulement adapté à la faiblesse des hommes. Parce que ça allait être trop choquant pour eux de leur demander d'obéir à la loi parfaite. Alors qu'ils n'en étaient même pas capables d'ailleurs. Alors que ça leur semblait très éloigné. On dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a dit hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? On a dit hier, aujourd'hui, éternellement, d'accord? Donc, on va s'intéresser à hier. À hier. 1 Corinthiens 10, 4. Vas-y. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Très bien. On lui dit que ça c'était dans le désert. Qu'ils buvaient un breuvage spirituel qui les suivait, c'était Christ. On lui dit que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Christ d'aujourd'hui a toujours été le même depuis le début. Mais il s'est seulement accommodé, adapté. Alors, dans Isaïe chapitre 6, à partir du verset 1, s'il te plaît. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Okay. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Très bien. Vas-y, ensuite. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ensuite. Non, ensuite. Alors je dis, C'est ça. malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Très bien. Isaïe dit que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a dit, mes yeux ont vu le roi. Il n'a pas parlé de son cœur. Il a dit, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Maintenant, allons voir ce que le Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Très bien. Et Isaïe a vu Dieu, a vu l'Éternel avec ses yeux. Ça ne se contredit pas, notre Dieu. Ouais. Ça ne se contredit pas. Regardez le mystère des Écritures. Regarde bien. Ça ne se contredit pas. Ça se contredit en première vue, mais pas dans la révélation. Parce que voir la face de Dieu, ce n'est pas voir Dieu comme ça. Voir la face de Dieu, c'est une révélation. La face de Dieu, c'est comme un symbole d'une révélation parfaite de Dieu. Je veux faire un thème sur ce que c'est que la face de Dieu. Je vais prendre un ou deux versets pour le montrer. Mais quand il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, est-ce qu'ils ont entendu, est-ce que dans l'ancienne alliance, ils ont entendu la voix de Dieu les instruire sur tous les domaines qu'ils vivaient? Je parle les condamnations qu'ils ont faites, les guerres qu'ils ont faites. Je parle de eux pour eux, don pour don. Vous voyez? Ce n'était pas la voix du Christ. On a vu la dernière fois l'homme de Dieu, c'était des anges qui parlaient. Ils avaient une révélation qui était venue des anges. Je donne les versets ou pas? Mais voir la face de Dieu, c'est contempler sa gloire. C'est vraiment une révélation parfaite de Dieu. Je vais donner un exemple, un exemple de ça. Attendez. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Très bien. Quel homme droit
qui a été assez droit pour contempler sa face? Mais Jésus dit, nul n'a vu le Père, sinon celui qui est descendu du Père. N'est-ce pas, non? Qui a été assez juste pour voir la face de Dieu? Le Fils. Il n'y a que le Fils qui a vu la face. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure quand on a vu. Il a dit que, je vais même le verset que j'ai donné tout à l'heure, les hommes droits contemplent sa face. C'est-à-dire que les hommes qui pratiquent de la droiture, en fait, il n'est pas en train de dire que les hommes droits ont vu sa face. Il donne une règle. Ce sont les hommes droits qui peuvent contempler sa face. Alors, qui a été droit? On dit que tous ont péché pour de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Tous ont péché. Qui a pu voir? Nous-mêmes ici qui avons vu la face de Dieu, ce n'est pas par la grâce de Christ. Ce n'est pas la révélation de Christ qui nous a apporté pour qu'à travers nous, nous ayons accès auprès du Père. N'est-ce pas? Ce n'est pas de nous-mêmes. Moïse n'a pas pu. David n'a pas pu. Si nous n'allons pas dire la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Parce qu'avant, ce n'était pas la grâce, ce n'était pas la vérité que je vous dis. Ce n'était pas la vérité. Donc Moïse n'avait pas assez de justice pour dire, pour vivre aimer vos ennemis, n'est-ce pas? Du coup, œil pour dent a été donné, n'est-ce pas? Si tu reçois du mal, rends le bien. Ils n'avaient pas cette justice-là. C'était pas quelque chose d'ancré en eux. Personne ne pouvait venir le prêcher et le vue permanent. Permanemment. C'est mon terme, je ne connais pas ça. Permanemment. Amen. Personne ne pouvait le vivre. Il fallait être vraiment descendu du ciel. C'est ce que Jésus dit ici. Ésaïe a vu le roi l'Éternel. N'est-ce pas? Jésus a dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Regardez, quand il dit vous n'avez jamais entendu sa voix, il ne parle pas de la voix de Dieu qui est, parce qu'on a vu que Dieu était apparu sur le peuple de la montagne. Et qu'il a parlé dans une montagne de feu, et tout le monde a entendu, a dit, nous ne voulons plus entendre Moïse, toi seul entends. Mais quand il parle de la voix, il ne parle pas de cette voix audible physique. Il parle de l'intensité de son caractère. On n'a pas vu son caractère. Jésus dit que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est cette voix-là. Cette voix qui te dit, écoute, marre de l'humilité, marre de la justice, de la droiture. Et le temps du mal. Personne n'a jamais entendu la voix, personne n'a jamais entendu saisir le caractère de Dieu, si ce n'est le Christ. Amen. Donc, Dieu n'a jamais changé. Il est toujours resté le même. Il s'est juste accommodé, il s'est juste adapté pour amener l'homme dans son idéal. Mais petit à petit, pas d'un seul coup. Parce que quand on ramène tout d'un seul coup, vous voyez, le chaud et le froid, ça fait quoi? Éclair. Petit à petit. Et les hommes ont montré qu'ils avaient besoin de la loi pour que la loi les conduise à Christ. Que la loi c'est un pédagogue. Et que si Dieu n'avait pas donné, il fallait que Dieu donne la loi, puisqu'il dit même que la loi est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il fallait que Dieu donne l'ombre d'abord pour qu'ils s'adaptent à l'ombre. Qu'ils arrivent à marcher avec l'ombre. Et ensuite, il leur a amené dans l'excellence de Christ. Donc, tout ce que nous avons vu, l'esclavage, des tueries soi-disant au nom de Dieu, c'était de l'accommodation. Pourquoi? Parce que la vérité de Dieu que Jésus est venu révéler a dit, il a dit, si vous saviez que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné beaucoup d'innocents. Il a bien dit non. Donc si vous savez que moi, Dieu, je suis très miséricordieux et que je prends du plaisir à cela, vous là, vous n'aurez pas condamné. Qui Dieu a dit? Des innocents. Jésus les a appelés des innocents. Ceux qui ont été condamnés à l'époque. Juste parce que le peuple ne connaissait pas la miséricorde, la bonté de Dieu. Donc Dieu n'a jamais été pour l'extermination des peuples. Puisque le Dieu que Christ nous a révélé aujourd'hui, est-ce qu'il s'est révélé à nous comme quelqu'un qui extermine le peuple, qui veut exterminer le peuple? Non. Il s'est révélé à nous en nous disant, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous. Comme je vous ai aimé, n'est-ce pas? Vous imaginez s'il avait dit ça au départ. Si au départ ça avait été assimilé, aimez-vous comme je vous ai aimé. Où il y a la guerre? Où il y a la violence? Où il y a les choses au nom de Dieu? Rien. Aimez-vous les autres.
est-ce que Moïse aurait pu donner une lettre de divorce? Vous vous rappelez la lettre de divorce? Il a dit, Moïse vous a donné ça à cause de la dureté de votre cœur. Donc c'est l'adaptation, l'accommodation pour amener l'homme petit à petit de son idéal, parce que l'homme ne peut pas supporter d'un seul coup l'idéal de Dieu. Donc beaucoup de lois ont été données par accommodation. Est-ce que c'est clair? Amen. Rappelez-vous dans Luc 9,56, lorsque Jésus allait dans une bourg et qu'un endroit on a refusé de recevoir dans une sorte d'hôtel, tout ça. Et les disciples ont dit, Maître, veux-tu que nous commandions que le feu descende? Vous avez vu, hein? Ils marchent avec Jésus. Ils n'ont jamais vu Jésus maudire un être humain. Eux ils disent, Maître, veux-tu que nous commandons que le feu descende? Mais qui leur a appris ça? C'est pas Jésus. C'est l'ignorance et la puissance du mal en l'homme. Mais regardez la réaction de Jésus. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, pour les sauver. Maintenant, regardez bien. Puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc depuis le début, le Fils de l'homme n'était pas là pour perdre, mais pour sauver. Depuis le début, Dieu est amour, Dieu est plein de grâce pour les gens. Mais c'est juste que les apôtres de Dieu dans l'époque, les prophètes de Dieu, n'avaient pas assez la maturité, ou n'avaient pas aussi la foi assez grande pour que Dieu dépose. Il fallait que Christ arrive lui-même. Lui-même. Même Moïse. Et même, regardez, lorsque Salomon prend 1000 femmes, est-ce que Dieu l'en a empêché? Non. Lorsque David a pris cette femme et qu'il a pris la femme de Uri, Dieu a dit quoi? Si ce n'était pas suffisant, je t'en aurais ajouté une autre. Donc, il a laissé David avoir plusieurs femmes. Et quand tu as vu la femme de Uri, Dieu a dit si tu voulais une autre, je t'aurais donné. Mais d'accord? Ok. Maintenant, quand Salomon avait plusieurs femmes, est-ce que tout ce monde-là s'était mis dans la peau de la femme? Tout ce monde avait compris que la femme aussi, elle disait avoir un homme, mais qui lui est fidèle, qui reste à lui, qu'elle ne partage pas. Parce que la grâce et la vérité n'étaient pas venues. Parce que Jésus, Dieu était dans une forme d'accommodation. Et Moïse avait une deuxième femme, n'est-ce pas? Donc, Dieu s'est accommodé. Même sur les lois, sur les femmes, les mariages, Dieu s'est accommodé. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Parce qu'il n'y a pas la révélation parfaite. Donc que cela nous aide à répondre à ces questions sur tout ce que nous avons vu dans l'Ancienne Alliance qui nous a choqués, venant même de Dieu. Dieu s'accommode. Dieu s'accommode pour amener l'homme dans son idéal petit à petit, pas d'un seul coup. Et quand le Fils est arrivé, le Fils a dit, vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit qu'il est amour. L'amour, on dit, l'amour ne recherche pas son intérêt, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que toute l'ordre que Dieu donne à l'homme, l'ordre de Dieu c'est pour son intérêt. C'est son intérêt. L'amour ne recherche pas son intérêt. Dieu est vraiment amour, comme nous le connaissons. Et il nous a demandé d'aimer tout le monde comme lui les aime. Et ce qui nous a commandé aujourd'hui là, vous vous rappelez le verset qui dit que à toujours, tu avais une question je crois non? Il a dit à toujours ta loi subsiste dans les cieux. À toujours. Parce que Dieu lui-même sa propre loi. Donc cette loi qui dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, cette loi est parfaite, n'est-ce pas? Elle subsiste depuis toujours. Mais toutes ces préceptes qu'on a vus qui favorisaient plus l'homme que la femme, ou qui amenaient un peuple à être dans l'esclavage, c'était de l'accommodation pour que le peuple élu de Dieu apprenne à connaître son Dieu petit à petit. Sinon, ce n'était pas la vérité de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Il n'est pas comme ça. Amen. Okay. Quand on dit Dieu cherche la gloire, ce n'est pas sur le terrain qu'il cherche. À Dieu seul soit la gloire. Regarde, Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme, il n'a pas créé l'homme comme s'il avait besoin d'un homme. Il a créé l'homme par amour pour que l'homme puisse participer à son univers d'amour dans lequel il est. Seulement, le moyen par lequel l'homme peut arriver dans ça, c'est glorifier. S'il ne glorifie pas Dieu, il prend un chemin différent de ce que Dieu a tracé. Parce que l'univers que Dieu a créé, il est censé l'adorer, l'honorer, le révérer. Mais quand il nous dit maintenant, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, n'est-ce pas, non? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans notre amour pour Dieu, il y a la bénédiction qui découle pour venir vers nous. Donc c'est pour ça que quand nous glorifions Dieu, cela nous revient à nous-mêmes. Quand nous chantons Dieu comme on chante ici, Dieu n'a pas besoin de chant.
C'est quand on chante à Dieu, c'est comme si, on va dire que ça, c'est des friandises que Dieu donne. Quand on chante à Dieu, Dieu déverse une pluie de grâce, de bénédiction. Ça déverse, ça tombe. Parce que dans le protocole du système de Dieu, ces choses-là reviennent vers nous quand nous le glorifions, quand nous l'honorons. Mais si nous ne l'honorons pas, Dieu n'a pas besoin qu'on l'honore. Il se suffit à lui-même, la Bible dit. Il est suffisant à lui-même. Il nous a créés pour nous faire la grâce de participer à son bonheur, à son amour. Pas parce qu'il en avait besoin. Il nous a créés pour lui et il nous a créés aussi pour nous. Donc, c'est pas. Il aime la gloire. Il aime la gloire. Il aime la gloire, mais cette gloire-là est le moyen par lequel il nous renvoie la bénédiction. Donc, tu dis qu'il cherche son intérêt quand il dit qu'il veut être glorifié. Mais si jamais on ne le glorifie pas, on ne peut pas recevoir. Je prends un exemple, pour que tu comprennes bien à ton niveau. Regarde. Tu es dans l'entreprise, tu es l'entrepreneur de une entreprise, n'est-ce pas? Et que c'est toi qui payes tout le monde. Et parmi les employés, il y en a certains qui font leur travail. Il y en a d'autres qui font leur travail, mais qui quand ils te voient, maître, bonjour, vous allez bien? Merci, vous allez bien? Ils sont sympas avec toi, ils te respectent. Bon, les amis, il y a le patron, d'accord, ok. Ils te respectent, ils t'honorent, n'est-ce pas, non? Tu seras réjoui envers qui? Celui qui t'honore ou celui qui ne t'honore pas? N'est-ce pas? Mais tu vas quand même payer les autres pour leur travail. Mais celui qui t'honore, ça ne va pas faire battre ton cœur. Ça te fait du bien. Du coup, tu n'as pas envie de faire du bien à cette personne encore en plus. Tu as vu? Donc, quand tu vois que toi, tu es honoré, ça te donne envie de payer la personne. Tu comprends? Donc, Dieu aussi, quand vous l'honorez, il veut déverser sur vous sa grâce. C'est un principe, en fait. Ce n'est pas pour son intérêt. Il n'y gagne rien à te bénir. Quand tu l'honores, il va faire quoi tes honneurs? Il a 100 milliards des anges qui le chantent là-bas tous les jours. Enfin, tu comprends? Les anges chantent 24 heures sur 24. Ils ont des couronnes qui jettent par terre. Il n'a pas besoin de nos chants. Mais quand nous chantons, la pluie de sa grâce tombe sur nos maisons, nos familles. Il nous délivre. C'est ça, en fait. Tu comprends? Gloire à Dieu. J'espère qu'on a bien vu que Dieu ne change pas et qu'il a toujours été le même Dieu d'amour qui aime tout le monde, sans exception. Amen, gloire à Dieu. Fin de la réunion du message.